J'ai toujours désiré être la fille à papa. Quand j'étais toute petite, je voyais d'autres filles qui avaient leur père autour d'elles, et je me suis toujours sentie différente. Mon père biologique est parti quand j'avais, je crois, 4 mois, et je n'ai pas eu de relation avec lui. Et au fond de moi, honnêtement, je me demandais toujours, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ne m'aimait-il pas? Et cela est tellement bouleversant pour une enfant. Quand mon beau-père est entré dans la scène, j'avais 2 ans. Et il m'a abusée sexuellement. Il m'a abusée physiquement. Et il m'a abusée psychologiquement pendant de très nombreuses années. La plus grande chose dont je me souvienne à l'époque est d'avoir eu mes premières pensées de suicide quand j'avais 10 ans. Et j'avais très peur, tout le temps, à tel point que cela me causait des douleurs à l'estomac, qui littéralement me courbaient. Je n'arrêtais pas de penser, pourquoi personne ne sait rien de ce qui se passe dans cette maison? Ne peuvent-ils pas l'entendre crier sur moi? Ne remarquent-ils pas que quelque chose ne va pas? Est-ce que je n'ai pas l'air différente? Que je ne suis pas bien? J'ai 10 ans, et j'ai l'impression de mourir. Ne me voyez-vous pas? Par un réflexe d'autopréservation, j'ai finalement bloqué ces souvenirs en dehors de ma tête, pendant de nombreuses années, et je ne m'en souvenais plus. J'étais une personne, très seule. J'ai commencé à boire, quand j'avais 14 ans. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu un flashback d'avoir été abusée. Et cela m'a brisée. Je ne savais pas comment y faire face. Alors j'ai commencé à mélanger toutes sortes d'alcools forts, à fumer des joints, et m'adonner à la promiscuité sexuelle. Ce fut le début de nombreuses années d'enfer. Ce n'est qu'après plusieurs années plus tard que j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide pour arrêter de consommer de la drogue. Quelque chose a juste cliqué en moi. Toute ma vie, j'avais senti que Dieu n'était pas là pour moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il a toujours été là. Je n'oublierai jamais le jour où j'étais assise là, à l'église, et il y avait une lithographie en soie de Jésus-Christ sur l'autel, et je ne pouvais même pas la regarder. Parce qu'en déant mon âme, je savais que ce que je faisais était mal. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne parle même pas de ce qui m'a été fait physiquement, mais de ce tout nouvel ami que j'avais trouvé, qui m'éloignait de Dieu, dont je désirais m'en éloigner. Un de ces 4 matins, j'éteignais et rallumais la télévision, et le pasteur Dou était là. Une chose qu'il a toujours dite, et qui a attiré mon attention est ceci: ne me croyez pas sur parole, allez vérifier dans votre Bible. Son ministère Amazing Fac a aidé à sauver ma vie. Cela m'a pris des années, mais j'ai finalement trouvé Dieu, j'ai finalement été guérie. Cette petite fille qui était si brisée, qui n'avait aucune estime d'elle-même, dont toute l'innocence fut volée, Dieu m'a tout rendu, et plus encore. Je suis passée par des épreuves. Je suis une mère célibataire. Je suis en convalescence de la toxicomanie, j'ai la SP, et j'ai la fibromyalgie. Mais je suis bénie. Je suis bénie, parce que je suis toute puissante dans le Seigneur. Tout ce qui m'a été volé, Dieu me les a rendus, et la cerise sur le gâteau, il m'a accordé son pardon. Et c'est ce que je veux que tout le monde retienne. Il a pris une femme brisée et l'a transformée en une combattante.